Bienvenue encore, chers amis, chers frères, chères sœurs, à cette émission de Cœur à Cœur dans la rubrique Envie de rêver. Donc, voici encore un autre mardi où nous nous retrouvons tous devant le trône de la grâce, ensemble, en famille, avec des amis, pourquoi pas au bureau en ce jour du 8 mars pour pouvoir encore élever la voix au nom de notre Seigneur Jésus pour pouvoir soutenir ceux-là qui sont dans la peine, ceux qui ont besoin de réconfort, ceux qui ont besoin de la main puissante de notre Dieu dans leur vie. Amen. Donc, vous êtes dans la rubrique « Envie de rêver », oui, et ce verset si cher à nos cœurs dans le psaume 126, quand Dieu sauve, quand il intervient, bien-aimé, pour les captifs, c'est toujours comme dans un rêve, et avec Dieu, nous ne cesserons de rêver, avec lui, les rêves deviennent réalité. Donc, nous voulons élever tous la voix en ce moment et rendre gloire à Dieu pour ses hauts faits, pour ses bienfaits, pour ce qu'il sait faire et qui est toujours au-dessus de notre entendement, parce que notre Dieu, il fait infiniment au-delà. Alléluia, nous voulons le remercier pour ce jour et la grâce d'être là ce jour. Amen. Père éternel, nous sommes encore revenus. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est pourquoi à chaque moment, nous chérissons ces moments où nous revenons devant ton trône de grâce, Seigneur, pour obtenir miséricorde, pour avoir tes compassions et surtout, Seigneur, pour que tu nous renouvelles tes bontés, Seigneur, tu les renouvelles à chaque jour parce que le plan que tu as pour chacun de nous, c'est le plan de bonheur et non de malheur. Merci, Père, pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de passer au travers de tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit. Seigneur, nous sommes vraiment privilégiés parce que te connaître, Seigneur, c'est être dans la paix. Pendant que les autres sont dans l'anxiété, nous nous souvenons, Seigneur, que tu avais dit à Josué que tu ne le décèleras point, tu ne le délaisseras point, tu ne l'abandonneras point. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu es le Dieu de ta parole et à chaque moment, Seigneur, tu donnes raison à ta parole. C'est pourquoi tu as renommé sa croix à cause de l'accomplissement de tes paroles. Amen. Donc, Père éternel, nous te rendons toute la gloire parce que tu es le Dieu qui nous fait du bien, parce que tu es le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et Seigneur, tu es là pour relever quelqu'un, tu es là pour essuyer les larmes de quelqu'un, tu es là surtout, Seigneur, pour nous rappeler par ton esprit, Seigneur, que ce n'est pas nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Seigneur, donne-nous de prendre que cette vérité soit notre réalité de tous les jours, que nous puissions vraiment exprimer la nature de Christ en nous, parce que c'est lui qui vit au travers de nous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, avant de prendre quelques sujets de prière, je souhaiterais qu'on mette un peu de l'emphase sur un verset de la Bible qui est ô combien important dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, alléluia, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, toutes les anciennes choses sont passées et maintenant ce sont les choses nouvelles qui doivent prendre place. Bien-aimés, lorsque nous voyons tout le temps que nous perdons sur des choses passées, sur des offenses passées, sur les griefs passés, sur les blessures passées, sur les échecs passés. Bien-aimés, lorsque nous voyons tout le temps que nous passons là-dessus, il y a lieu vraiment de reconsidérer cette parole de Dieu pour nous. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien-aimés, c'est la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour accomplir un but. Si tu es en Christ, si moi je suis en Christ, donc c'est une condition pour être en Christ. Si nous sommes en Christ, la conséquence immédiate, bien aimé, c'est que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, nous ne devons plus admettre que les choses passées, que les griefs passés, bien-aimés, les peurs passées nous habitent. Nous devons refuser cela et nous devons vraiment prendre autorité. Vous savez, l'une des armes, l'une des attitudes de l'ennemi, du chrétien, c'est pouvoir exercer cette autorité. Amen. Et cette autorité s'exerce lorsque on a l'assurance que Dieu est avec nous. Alléluia. Et nous savons cette assurance que Dieu est avec nous. Alors si Jésus est avec nous, si Jésus est en nous, donc les choses anciennes, nous devons les déclarer passées et nous devons, bien aimer, faire tous nos efforts pour que les choses anciennes ne reviennent pas. Les frustrations anciennes ne reviennent pas. Les échecs, les découragements, les coups qu'on a subis, que nous avons intérêt à ne même plus nous en rappeler. Et Jésus vient vraiment mettre l'emphase là-dessus par la bouche de Paul aux Corinthiens. Nous devons apprendre à nous séparer, aussi bien que le Seigneur a séparé la nuit du jour. Nous devons apprendre à séparer les choses anciennes, vraiment prendre toute autorité pour pouvoir oublier, pour pouvoir effacer de nos mémoires, effacer de notre carte mémoire tout ce qui est passé. Parce que, comme je le répète, ce qui est passé très souvent, quand on revient dessus, c'est douloureux. Beaucoup de gens ne sont pas guéris par des offenses, par des expériences nouvelles, par des personnes qui ont escroqué, par des personnes qui ont dupé, par des personnes qui venaient absolument détruire comme l'ennemi. Il y a tellement de choses. Mais Dieu est tellement bon parce qu'il nous donne cette parole et il nous donne l'autorité de pouvoir détruire toutes les œuvres de l'ennemi, parce que nous ramener chaque fois sur ces choses qui nous blessent, ces choses qui nous font mal, c'est l'arme de l'ennemi pour pouvoir nous tirer à reculons. Parce que lorsque nous passons du temps à regarder ce qui nous a été fait, bien aimé, parfois pour en reguérir, alors que ce sont des événements qui sont passés depuis longtemps, on se rend compte que c'est vraiment un combat. C'est pour ça que nous allons à cette heure-ci, prier pour tout le monde, parce que là, tout le monde se sent concerné. Alléluia. Quel que soit ton niveau de consécration, tu es important, tu es impliqué dans cette affaire. Cette affaire, c'est quoi? C'est que les choses anciennes doivent disparaître. Nous devons tout faire notre possible, comme il est écrit dans 2 Pierre 1, tout notre possible pour pouvoir nous séparer de ces choses douloureuses dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, ou cet après-midi, ça dépend de l'endroit où tu te trouves, nous voulons, Seigneur, te présenter nos vies, te présenter la vie de nos enfants, la vie de nos enfants spirituels, la vie de nos enfants biologiques. Nous te présentons, Seigneur, tout cela à qui nous rendons ministère, qui sont autour de nous et qui nous regardent. Qui regarde comment est-ce que nous vivons cette parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous te bénissons encore parce que tu ouvres nos cœurs en ce jour pour pouvoir recevoir cette parole de vie, pour pouvoir recevoir cette parole de changement. Parce que maintenant, nous sommes en Christ. Parce que nous sommes en Christ, les choses anciennes, toutes ces choses qui nous minent, toutes ces choses qui nous font peur, nous venons dans le nom puissant de Jésus nous en séparer. Nous séparons de tout ce qui est passé. Nous nous séparons de tout ce qui est réminiscence, tout ce qu'on rumine parce qu'on a été victime. Nous chassons au nom de Jésus. Nous invoquons le feu du ciel dans nos pensées, le feu du ciel dans notre subconscient, afin que toutes ces choses, tout ce qui a apporté le traumatisme, tout ce qui a apporté une certaine tristesse, soit
soit maintenant évacué dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous pensons à cette heure aux jeunes. Nous pensons, Seigneur, aux adolescents. Nous pensons, Seigneur, à tout cela, Seigneur, qui se trouve dans les bureaux, tout cela qui se trouve dans des entreprises où ils sont obligés de côtoyer tout le temps. Oui, nous sommes là, Seigneur, pour te les présenter, afin que par ton Saint-Esprit de Dieu, tu effaces tout ce qui était dans le disque dur de toutes ces personnes, tout ce qui était dans la mémoire, tout ce qui était ancré et qui constituait un frein. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons encore, ô Dieu de gloire, Seigneur, te rendre honneur et gloire parce que, Seigneur, c'est par toi que ceci est possible. Seigneur, donne-nous d'oublier et de regarder à toi, de regarder aux choses d'en haut, de regarder à toutes ces choses, Oh Seigneur, donne-nous de regarder à toi. Donne-nous, Seigneur, donne à chacun de nous, donne, Seigneur, à tous ceux à qui nous rendons ministère de regarder à toi. Comme il est écrit dans Colossiens 3:1, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut pour ne plus être en flagrant délit avec les choses d'en bas, les choses d'en bas. Seigneur, nous te bénissons à cette heure. Nous te rendons toute la gloire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons utiliser le sang de Jésus. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 12 au verset 10, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Alléluia. Donc, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Bien-aimés, nous sommes souvent très ignorants. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons Jésus lui-même. Maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Oui, que toutes ces choses qui alourdissent nos vies nous quittent maintenant au nom de Jésus. Nous venons nous séparer de toutes ces douleurs, de toutes ces mauvaises expériences. Nous nous séparons au nom de Jésus parce qu'avec Jésus, nous pouvons tout. Avec Dieu, nous pouvons tout. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut, bien aimé, que nous lui fassions confiance. Et nous lui fassions que nous allons lui faire encore confiance. Parce que lorsque nous sommes en Christ, c'est Christ qui agit, ce n'est plus nous qui agissons. Et nous voulons encore dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, ô Dieu, de voir, de nous séparer de toutes ces choses. Et tu nous donnes, Seigneur, par ton sang, d'être des nouvelles créatures. Merci Seigneur pour cette pureté. Merci pour cette lumière qui vit en nous. Nous déclarons que les ténèbres ne vont plus. Les ténèbres ne régneront pas en nous. La lumière de Dieu. Nous regardons à Christ. Nous regardons à ce que Dieu fait dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Nous allons continuer à élever la voix et prier pour toutes ces personnes qui vivent des traumatismes. Vous voyez, beaucoup de gens ne guérissent pas aujourd'hui à cause de ces multiples traumatismes, à cause des choses qui ont été faites, à cause des offenses qui ont été faites, à cause des mauvaises expériences. Des personnes ne veulent même plus essayer de pouvoir vivre normalement. Par exemple, des personnes qui ne veulent même plus aimer parce qu'ils trouvent que l'amour a plein de douleurs. Mais bien aimé, regardons à Christ. Christ a tant aimé qu'il a accepté de mourir pour nous. Alléluia. Bien aimé, nous voulons encore, dans ces moments, nous remettre, mettons-nous un peu à la place de Jésus. Et nous sommes même obligés de nous mettre à la place de Jésus, puisque ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Seigneur, prends toute la place en nous. Prends la place, Seigneur, là où il y a eu des frustrations, là où il y a eu des déceptions, là où il y a eu des douleurs, là où il y a eu, Seigneur, des choses dont on pensait même impensables. Seigneur, donne-nous, par ton esprit, donne à chaque personne qui a vécu des expériences douloureuses, Seigneur, d'oublier,
Seigneur, de ne plus se rappeler, de regarder à toi. Seigneur, c'est notre prière ce matin. Seigneur, nous prions spécialement au Dieu de gloire pour tous ceux-là qui ont été choqués, pour tous ceux-là qui ont été traumatisés. Saint-Esprit de Dieu, renouvelle leurs pensées, renouvelle leur subconscient. Esprit de Dieu, donne à chacun de pouvoir regarder à toi, de regarder à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as tellement subi, tu as tellement vu les atrocités des hommes que, Seigneur, dans ta parole, dans Ézéchiel 33, 11, tu ne veux pas la mort du méchant, Seigneur, tu veux qu'il se repente. Oui, Seigneur, donne à chacun de se repentir, d'avoir regardé encore au passé. Donne à chacun, Seigneur, de se projeter en toi. Parce que, Seigneur, l'avenir, c'est toi. La vie, c'est toi. Le lendemain, c'est toi. Et c'est toi, Seigneur, qui as nos vies entre les mains. Seigneur, nous voulons encore te bénir. Parce qu'en ce moment, tu guéris les cœurs. En ce moment, Seigneur, tu guéris les relations. En ce moment, Seigneur, tu remets de l'espoir, de l'espérance, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Là où, Seigneur, il y a eu des chocs, là où il y a eu des dégoûts, ô Dieu de gloire, en ce jour, agis au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as les cœurs, tu as les cœurs des rois, tu as les cœurs des hommes, tu as les cœurs des parents, tu as les cœurs des enfants. Seigneur, que ces cœurs, tourne ces cœurs vers toi. Tourne afin que, Seigneur, ils puissent mesurer qu'avec toi, c'est toujours la victoire. Nous voulons encore t'honorer, Seigneur, pour le travail que tu fais dans la vie, dans les cœurs, afin que, ô Dieu, nous puissions regarder encore la vie avec une certaine joie. Amen. Beaucoup de gens sont déçus, bien-aimés. Beaucoup de gens sont dans la tristesse. Mais avec Jésus, nous pouvons encore vivre des moments de joie. Amen. Comme disait Néhémie, que la joie de l'Éternel soit notre force. Amen. Afin que nous puissions nous projeter dans ce que Jésus a fait pour nous. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous venons encore prendre autorité au nom de Jésus sur toutes ces choses anciennes. Nous les chassons de nos pensées au nom puissant de Jésus. Nous nous séparons de toutes ces choses qui nous ont apporté de l'angoisse, de la peur. Nous nous séparons au nom puissant de Jésus et nous nous concentrons maintenant et nous appelons les hommes, les femmes, les jeunes à se concentrer sur ce que Jésus a fait. Bien-aimé, Jésus nous a donné la victoire. La parole de Dieu déclare dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, bien-aimé, il y a la victoire. À cause du sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation. À cause du sang de Jésus, bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, que quelqu'un encore ce matin ou cet après-midi saisit cette occasion d'être plus que vainqueur. Bien-aimé, parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Donc, nous sommes appelés à être victorieux. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à aller plus loin. Bien-aimé, chaque fois que nous mélangeons les choses anciennes avec les choses nouvelles, généralement, il y a de fortes chances qu'il y ait des accidents. Mais la parole de Dieu est claire pour nous. Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc nous venons déclarer que les choses anciennes sont passées au nom de Jésus. Bien-aimé, dans les couples, dans les familles, entre frères et sœurs, entre les parents et les enfants, entre les enfants et leurs amis. Nous venons déclarer que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. Nous venons dans le nom de Jésus apporter une séparation. Aussi bien que Dieu a apporté la séparation entre la nuit et le jour, nous appelons une séparation entre la vie
entre la vie que nous menions avant Christ et la vie avec Christ. Les choses anciennes, nous déclarons encore au nom de Jésus, toutes ces choses, nous nous séparons. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle afin que toutes ces choses qui nous ont frustrés ne soient plus des éléments pour pouvoir juger, pour pouvoir avancer. Seigneur, nous te rendons gloire. Saint-Esprit de Dieu, agis, prends le contrôle. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons élevé la voix, bien-aimé, spécialement pour ce verset de 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, bien-aimé, des choses anciennes, sépare-toi de ces choses anciennes. Oublie ces choses anciennes. Va de l'avant. Plus tu oublies, plus tu as de l'espace, tu as le vase pour pouvoir être rempli des nouvelles choses. Les choses anciennes occupent trop de place et ne permettent pas aux nouvelles choses de s'installer. Oui, qu'à partir d'un moment, les nouvelles choses commencent à s'installer dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu connaissais des échecs, qu'à partir de maintenant, tu sois vraiment une femme, un homme victorieux au nom puissant de Jésus. Parce qu'avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Nous vous saluons encore dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour encore un autre sujet, bien aimé, pour des sujets que les uns et les autres nous envoient et pour que nous puissions ensemble élever la voix devant le trône de notre Dieu et obtenir miséricorde. Vous êtes encore richement bénis. C'était le pasteur Chantal. Au nom de Jésus, Amen.